Bonjour, ici Claudine Fife. Dans cet épisode, on continuera la conversation avec quelqu'un que j'ai reçu, Sylvain Thibouteau, qui viendra nous parler cette fois-ci de la gestion de multisites. Donc, comment, comme directeur approvisionnement, on peut optimiser la façon dont on a de gérer différents sites opérationnels. On parlera des avantages, on parlera des qualificatifs aussi, qu'est-ce que ça prend pour bien gérer les équipes à distance et surtout, quelles synergies peuvent rapporter de grands bénéfices et une belle optimisation. Je vous souhaite bonne écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Alors, Sylvain Thibouteau, on est encore ensemble pour une deuxième partie, un sujet non moins intéressant qui touche beaucoup de professionnels de l'approvisionnement. Et qui cause des maux de tête dans la façon de faire. Et je parle de la gestion des approvisionnements, mais sur plusieurs sites. Je dois mentionner déjà en partant que tu as une expertise opérationnelle super importante. Lors de ton passage chez FIV, un groupe français, oui, fabricant de machinerie, d'équipements industriels. Ils fabriquent les instruments, des équipements d'usine, en fait. Et des gros trucs, là, oui, un chemin de fer, dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, un fabricant important mondialement. Et toi, tu étais directeur approvisionnement pendant un certain nombre d'années. Ce qui était intéressant, c'est que tu étais là juste avant et pendant la pandémie. Tout à fait. Donc, ça apporte de défis en soi. Mais c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle. Comment on arrive à faire travailler tout le monde ensemble, comment on arrive à imposer la bonne structure, comment on arrive à tirer les avantages, les bénéfices des différentes synergies. Donc, si je commence par te demander, lors de ton arrivée chez FIV, qu'est-ce que tu as trouvé comme organisation et quel changement tu as apporté à la structure? D'abord, tu avais combien de sites différents à gérer? On avait, à mon arrivée, 3-4 sites, plus une flotte d'une 50aine de camions, qui, pour moi, étaient 50 petits sites mobiles qui avaient besoin de leur inventaire. On comprend qu'il n'y avait pas un acheteur par camion, là, mais chacun ils transportaient leur inventaire. De gérer de l'inventaire. Donc, au-delà de l'approvisionnement multisite, l'enjeu, c'est la gestion de l'inventaire multisite. Fait que ça devenait un peu un petit casse-tête, là, tous ensemble. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant? Puis qu'est-ce que tu as apporté comme changement pour aligner tout ça? Là? Bien, au départ, chacun faisait ce qu'il pensait être le mieux pour chacun de son site. Là. Il y avait un petit peu de coordination, mais je dirais que c'était pas nécessairement organisé là, de façon complète. Là. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est bon moment, faut que tu comprennes avec qui tu travailles, là, les gens avec qui tu es en relation, qui fait quoi où, dans quel site, comment que ça se passe. Puis ensuite, il faut comprendre sont où nos synergies, puis qu'est-ce qui sont nos points communs. Fait que, au départ, c'est d'arriver puis de faire le statut de ce que tu as, les gens et les produits à approvisionner. Fait que j'ai fait cette image-là. Donc, une espèce de diagnostic un peu, là, voilà. Qui fait quoi, à quel endroit, quels sont les besoins, sont-ils spécifiques ou sont-ils communs à tout le monde? Voilà. Donc, il y a une portion d'analyse qui est faite pour arriver après à identifier, avant de passer aux synergies, pour identifier quelle organisation on a besoin, en fait. Comment gérer la fameuse question du centralisé, du décentralisé, du hybride, sans rentrer dans les détails de chaque modèle, parce qu'il s'agit bien d'un modèle, il faut y penser, il faut y réfléchir, puis il faut intégrer ces modèles-là en tenant compte des besoins. Comment on arrive à faire ça? Toi, tu as fait quoi chez FIV? Bien, premièrement, c'est d'où l'importance de bien comprendre c'est quoi la structure puis qu'est-ce qu'on approvisionne pour ces usines-là ou ces points de service-là. C'était plus des points de service dans ce cas-là. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les regroupements des produits, puis là, on a déterminé plus en vision stratégique, si on veut, qu'est-ce qui va avec quoi, puis qu'est-ce qui fait du sens de regrouper. Puis ça peut être beaucoup de pièces différentes qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de communalité ensemble.
mais dans le fond, ils viennent des mêmes fournisseurs ou des mêmes groupes de fournisseurs ou des mêmes tu types des de exemples, fournisseurs. mais tu as raison de dire qu'effectivement, le produit peut être bien différent, mais soit distribué ou fabriqué par le même fournisseur. Effectivement. Fait que là, c'est de trouver qu'est-ce qui est commun entre chacun de tous ces produits-là, puis de les regrouper, puis après ça, d'aller en amont, développer des ententes avec ces fournisseurs-là plus globaux, puis là, d'étaler tes ententes à l'ensemble de tes points de service. Dans mon cas, c'était plus des points de service. Puis là, chaque site, après ça, il devient plus autonome. Là. Avant qu'on rentre dans le détail des bénéfices à consolider puis à travailler ensemble en collaboration, tout au moins, j'ai une question à te poser pour avoir vécu certaines expériences sur l'aspect politique versus opérationnel des choses. Et c'est sûr qu'il y a des changements comme ça qu'on veut instaurer où il faut vendre nos idées. Il faut convaincre que c'est la bonne structure. Comment est-ce qu'on travaille? C'est qui nos alliés dans les organisations pour essayer de démontrer de façon claire là, que... Est-ce que c'est vraiment la haute direction ou ça se passe à un autre niveau? Bien, je pense que ça a une différence. Non, ça n'aura pas une différence marquée, mais dépendamment du type de multisite, là, dans le sens que quand on arrive dans une organisation qui est déjà multisite ou si on développe du multisite par la suite en acquisition avec d'autres projets, ça ne sera pas les mêmes alliés que tu vas avoir parce que ça va être différent. Mais au niveau de la direction, généralement, ça se passe assez bien parce qu'une fois monter un business case, expliquer où tu veux aller puis ton plan par rapport à ça, ça fait du sens pour une entreprise. C'est plus économique, c'est plus efficace, c'est plus accessible. Fait que c'est certain qu'au niveau de la direction, le changement va passer généralement assez bien. C'est ceux qui opèrent dans les sites, qui ont des habitudes, que ça fait des années qu'ils font la même affaire de la même façon. Pour eux, le changement est plus difficile. Puis là, c'est là qu'il faut peut-être user de plus de psychologie puis de pour influencer, parce que dans la hiérarchie, tous ces sites-là, lors de ton passage chez FIV, ces équipes-là, est-ce qu'ils relevaient directement de toi ou il y avait une direction de management local qui gérait ces équipes-là en direct? Parce qu'on peut avoir de tout, selon les structures. Effectivement, chez FIV, c'était un peu différent. Là. C'était plus toute l'équipe relevait de moi, mais n'était pas nécessairement distribuée. Dans chaque site, il y avait plus des gens opérationnels qui s'occupaient de faire de l'approvisionnement en même temps que le reste. Mais c'était pas nécessairement des gens d'approvisionnement pur et dur. Ah oui, d'accord. Donc là, il y avait déjà le défi de la entre guillemets, la compétence là, à pro. Hein. Fait qu'il fallait compenser avec le site principal à ce moment-là. Mais dans d'autres places, ben, les gens qui sont dans les sites ont des forces. Je l'ai vécu un peu chez Bombardier aussi, le multisite. Là. Les gens ont des forces puis ont des choses qui peuvent amener au niveau approvisionnement. Pour ça, quand je dis au départ, il faut connaître avec qui on a affaire. Puis là, il faut les amener vers leurs forces puis vers leurs besoins, puis les amener à ce que ça serve l'intérêt commun et non plus l'intérêt unique d'un site. On va rentrer après dans le... J'allais dire la compétence, mais on est plus dans les talents ou dans les qualités que ça prend pour faire une direction multisite. Puis tu l'as bien dit, ça peut être une entreprise qui a une usine, puis à un moment donné, il y en a 3, 4. Donc, tu as des équipes qui se multiplient. Ça peut être dans un contexte d'acquisition aussi. L'entreprise a 3, 4 sites. Là, à un moment donné, ça peut vraiment représenter quelque chose d'important. Et le niveau d'intégration qui est nécessaire aussi pour l'efficacité, c'est quelque chose aussi à bien analyser. Et tu as raison de dire aussi que la direction, elle va être normalement très ouverte à ce type de changement-là qu'on propose, mais en fonction des bénéfices que ça peut leur générer. Donc, on est, si on veut influencer aussi positivement, on revient encore à notre communication, à notre documentation. On parle souvent de crédibilité, là, mais c'est là que ça se passe. Il faut comprendre ce dont on parle. Et puis là, le diagnostic dont tu parles, c'est primordial. C'est la base. Puis dans le respect aussi des équipes là, qui, tout à coup, apprennent que quelqu'un d'autre va les manager de l'extérieur, bien, c'est important aussi de le faire. Parlons synergie. Parce qu'évidemment, quand on parle de multisite, on parle de stratégie, oui, mais on parle de potentiellement quelle est la meilleure synergie à mettre en place pour servir nos intérêts, pour aller chercher nos bénéfices, pour gagner de toutes sortes de façons. Il y en a quelques-unes qui sont assez importantes, auxquelles on pense naturellement. Je pense à la consolidation. Mais c'est sûr que
un volume par site versus un volume pour l'ensemble des sites, ça donne certains avantages. Tout à fait. Bien, c'est certain que les fournisseurs vont avoir une plus grande écoute quand ils voient la vue d'ensemble de ce que tu vas approvisionner versus plusieurs usines que chaque point de service. Puis on ne mettra pas la tête dans le sable. Là. Il y a beaucoup de fournisseurs qui, eux, leur intérêt, c'est de gérer en différents sites. Et mon Dieu! Donc, il faut être capable diviser pour mieux régner, ça, c'est, Voilà. c'est la devise chez beaucoup de fournisseurs. Puis c'est vrai que ça, il faut le comprendre. Il faut les challenger. Faut les challenger là-dessus. Mais dans les synergies, effectivement, il y a la consolidation du volume achat, il y a la consolidation de la relation aussi avec le fournisseur, Ben, plutôt c'est que de plus simple. bâtir plusieurs... puis il y a la consolidation des conditions contractuelles aussi. Ça fait partie d'un tout, c'est de développer la relation avec un fournisseur comme si ça devenait un gros fournisseur pour une usine. Les points de livraison seront différents. Là. Les points de commande peuvent être différents, mais le deal global, ben, il est fait par une entité qui est la mère ou la maison mère de l'entreprise qui vont gérer pour tout le monde les besoins de tout le monde. Puis la relation avec le fournisseur, elle va devenir plus grande. Puis souvent, tu vas passer d'un compte sans importance à un compte majeur dans une entreprise. Puis tu n'as pas la même écoute, tu n'as pas les mêmes rabais, tu n'as pas les mêmes services. Ouais, le poids est différent. Il y a davantage là. à le faire quand c'est que des choses communes. C'est un véritable levier, puis il ne faut pas hésiter Ben à utiliser ces leviers-là. Tout à fait. Pardon. Je dirais aussi que la standardisation, dirais-tu que c'est une synergie qui est intéressante dans beaucoup de cas? La standardisation des produits, des services, standardisation des approches aussi, des démarches ou... En fait, oui, à tous ces niveaux-là, là, de standardiser les produits va, en fait, indépendamment que ce soit multisite ou pas multisite, d'avoir des produits standards va faire augmenter ton volume de ce produit-là dans tous les cas. Là. Donc, oui, il y a un gain à le faire. Encore plus quand tu es multisite, parce que probablement que chaque site utilise des choses différentes. Donc, de les regrouper en quelque chose de commun. Mais là, on rentre dans des projets de nature différente. Quand on parle de standardisation, là, il ne faut pas oublier d'aller chercher et de solliciter les groupes plus techniques, les gens aux opérations. Ça prend une analyse multi-partenaire. On n'a pas le choix. Mais je pense que dans une volonté de standardiser certaines pièces ou certains produits ou certains services, il y a des beaux gains à faire que souvent on sous-estime aussi, dans la disponibilité, dans la capacité aussi à utiliser sur plusieurs équipements, sur plusieurs sites, les mêmes pièces. Puis, perdons pas de vue, si je peux me permettre, que la standardisation, oui, il faut impliquer tous nos gens plus techniques internes pour assurer que ce qu'on veut faire va faire partout. Mais ne sous-estimons pas que les spécialistes des produits qu'on achète, ce sont nos fournisseurs. Puis souvent, les réponses vont venir d'eux. Ça, c'est intéressant, hein, parce que tu sais qu'on a des balados qui parlent de ça aussi. Comment aller travailler et solliciter l'innovation chez nos fournisseurs. Et ça, c'est un bel exemple que tu viens de mentionner. Où, monsieur fournisseur, j'ai telle pièce utilisée sur un certain nombre de sites. Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre? Mais effectivement, ils ont beaucoup de connaissances techniques. Ils peuvent nous supporter là-dedans. On peut leur laisser faire le travail, en fait, pour arriver à trouver des équivalents qui vont satisfaire tous les besoins sur les différents sites. Ça, c'est une façon de les impliquer dans notre processus d'amélioration continue, je dirais. Centralisation des processus d'achat, évidemment, c'est une synergie, c'est un incontournable, c'est un beau bénéfice aussi, on en a parlé. Parlons des systèmes maintenant. Bien, idéalement, tu veux que tout se parle, là, parce que tu veux être capable d'avoir l'information de partout. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce qu'il y a en inventaire. Avoir la visibilité sur tout le temps, partout. Puis que la méthodologie de travail soit la même partout. Facile à gérer quand chacun fait la même affaire que quand tout le monde a sa propre méthode. Donc, tout ça, là, c'est quand on parle de synergie, là, au-delà des produits, là, la synergie des façons de faire puis des procédures d'approvisionnement interne deviennent importants d'avoir entre les sites pour être en mesure de mieux performer. C'est là où on gagne en productivité puis en amélioration de toutes sortes. Puis la question des systèmes, je pense que dans un contexte où on construit des nouvelles usines au sein d'une même organisation, c'est peut-être plus facile. Mais je pense à des contextes d'acquisition
où toutes nos petites nouvelles acquisitions ont chacun leur propre système, ça peut devenir un casse-tête incroyable. Donc, il faut travailler là, à développer des outils qui vont nous permettre de consolider au moins les données. Je pense que oui. Puis pour ramener ça sur des plateformes qui nous parlent. Là. Maintenant, avec l'informatique, quand même, il y a beaucoup de choses. Là, il y a plein d'outils. Importations, de tableaux, puis de données qui fait que tout se regroupe à peu près sous un format commun, si on le désire. Là, donc, il y a moyen d'arriver à des outils qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble. Là. Dirais-tu que c'est comme le point de départ aussi? Quand on t'ajoute des sites, il faut au moins que tu aies la visibilité sur l'ensemble des données de tout le monde. Absolument. Pour après ça, faire le bon choix de la bonne stratégie. Absolument. Donc ça, c'est intéressant. Développement des fournisseurs locaux. La question que j'avais pour toi ici, Sylvain, c'est souvent, on a peut-être un peu de difficulté quand on arrive comme peut-être nouveau directeur ou des appros, on ajoute des sites. Quelle autorité ou quel droit ou comment on implique les sites pour leur laisser l'impression, tout au moins, qu'ils ont une certaine autonomie d'achat? Comment est-ce qu'on, sans sacrifier nos synergies, nos stratégies plus globales, sans compromettre notre consolidation et les bénéfices qui viennent avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources en local pour leur donner au moins le sentiment qu'ils contribuent? En fait, ça va être plus qu'un sentiment. Ils vont vraiment contribuer. Je pense que c'est important. C'est sûr qu'il faut que le global ou le commun soit géré à partir d'une même personne. Donc, la stratégie va peut-être venir d'un point commun. Les négociations de contrats, les termes et conditions, les ententes contractuelles, ça peut être fait... Lancer des appels d'offres aussi, il faut que ce soit fait de façon commune. Commune, quand c'est regroupé. Mais après ça, dans l'exécution du quotidien, chacun peut être responsable de faire son propre déclenchement, de placer son bon de commande. C'est suivi avec les fournisseurs, s'assurer que ça arrive en temps, en qualité. Puis il n'y a rien qui empêche un acheteur local de proposer. Puis là, l'importance d'avoir un esprit d'équipe et un travail d'équipe, de proposer des alternatives ou des fournisseurs différents à ceux qui regardent la vision globale, parce que c'est pas parce que le fournisseur, il n'a pas toujours été dans une ville donnée avec un fournisseur donné, un site donné, qui ne peut pas être utile pour tout le monde. Donc, il ne faut pas rejeter du revers de la main ce que ces gens-là ont à apporter aussi. Puis je pense qu'il faut les faire participer tout le monde ensemble sur le développement de l'entreprise. Il y a une couple de choses qui me viennent en tête en ce moment. Si on fait, avec ce que tu viens de dire, si je fais le parallèle avec ce qu'on a discuté au début sur les différents modèles, les différentes organisations centralisées, décentralisées, hybrides. Donc, on pourrait ultimement être dans une organisation centralisée, mais déléguer plusieurs pouvoirs, dont celui d'acheter en local, de façon naturelle et assez facile. Pour certains un éléments... n'empêche pas l'autre. Là. Donc, quand on parle de centralisation, c'est pas nécessairement péjoratif où les gens vont dire, bon, on centralise tout, on va tout décider pour nous. Non, ça peut se faire en collaboration, mais il reste que en centrale, on va vouloir gérer des fournisseurs communs, on va vouloir gérer un certain nombre de choses. Puis encadrer la méthodologie puis la marche à suivre, qu'elle soit commune. Et puis après, en local, on peut leur déléguer certains pouvoirs. Donc ça, c'est pas... c'est intéressant de le mettre en application, puis de comprendre aussi la différence aussi entre centralisé, décentralisé, puis le hybride dont on parle tout le temps. C'est une façon de le mettre en application. Dans un contexte aussi de gestion multisite, à mon avis, ça prend des qualités. Ça prend des qualités puis des talents particuliers. OK. Ça se peut. Je suis sûre que tu en as en tête parce que tu les as exercés, ces talents-là, avec les équipes. Qu'est-ce qui, à ton avis, est le premier élément? Là? Parce qu'on est, par exemple, dans un contexte, on est responsable d'une équipe, on nous joint d'autres ressources. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut développer comme talent, a priori? Moi, je pense que c'est équivalent de gérer des ressources locales que des ressources à distance. Il faut être proche des personnes avec qui on travaille. Il faut comprendre avec qui on a affaire. Il faut être présent pour eux. Il faut les écouter. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont une personne isolée du groupe. Ils font partie de l'équipe au même titre que l'autre qui est assis à 2 bureaux du mien. Il faut que toute cette synergie-là soit créée. Il faut qu'on amène les gens à faire partie d'une unité, d'un esprit d'équipe. C'est la clé. Ça prend beaucoup de leadership aussi. Ça prend du leadership, mais
Développer le sentiment d'appartenance. Ça prend de l'écoute beaucoup, puis amener les gens à travailler ensemble. Puis, hop, tu me parlais de ça, ben garde, ton collègue fait la même affaire, ou il a vécu telle expérience. Puis mettre ça en commun pour que les gens y échangent beaucoup entre eux autres. Puis, il faut être axé sur les ressources, sur les gens, pour les amener à travailler tout ensemble, parce que sinon, ils sont chacun de leur bord. Ils ne développeront pas d'envie. Mais surtout dans un nouveau contexte de centralisation, disons-le comme ça, il peut y avoir beaucoup de pushback aussi. Donc, il faut effectivement respecter... j'ai toujours dit, moi, quand on arrive comme ça avec des positions plus centrales ou dans des positions plus globales, dans nos communications, de toujours garder l'humilité aussi. Puis effectivement... Le local, tout seul, depuis un certain temps, a fait des belles choses. Il faut respecter ces choses-là aussi, ou les utiliser. Puis ça m'amène à quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Quand on ajoute des nouveaux sites, serais-tu en faveur de lancer des appels d'offres sur les choses les plus importantes de manière à inviter l'ensemble des fournisseurs que tous les sites connaissent pour connaître leur position sur un environnement plus global? Bien, certainement. Comme ça... C'est une belle stratégie, ça. Puis absolument. Puis on va faire des découvertes à travers ça. Oui, c'est ça. Ça va être utile pour tout le monde. Puis là, justement, on implique un peu... Ouais. De faire partie d'équipe, d'être aussi important que le voisin dans l'autre bureau, dans l'autre usine, vient. Puis là, ça vient un esprit de corps. Puis tout le monde travaille dans la même direction. Oui, ça peut être un bon truc. Puis j'aime ton parallèle aussi de quand on a des ressources sur des sites différents, ailleurs, géographiquement éclatés. C'est comme gérer en télétravail. On le connaît depuis quelques années, ça apporte de défis, mais c'est la même chose, là. Il faut garder les gens motivés, il faut les garder alignés, il faut communiquer nos objectifs, il faut communiquer la façon de faire. Il faut aller les voir de temps en temps. Oui. C'est la part du présentiel. On y échappe pas. Et voilà, aller les voir ou de temps en temps, eux qui viennent aussi. Il faut qu'il y ait des rencontres de tout le monde régulièrement. Là. Ça dépend tout le temps de la distance entre les sites, puis etc. Là. Mais il faut mettre de l'effort là-dessus. Tout ce qui est team building et puis connaissance aussi des coéquipiers. Autre chose aussi qu'on pourrait dire qui est requis, c'est qu'il faut que la personne responsable ait sa vision stratégique des choses. Il faut tout le temps, hein? On parle d'opérationnel, oui. Il faut que les choses se fassent. Il faut que les choses s'exécutent. Mais le rôle en centrale ou de la personne responsable, il faut toujours garder cette vision stratégique, être un peu au-dessus de tout ce qui se fait. À quel point c'est important, ça? C'est là que les gains vont être, là, parce que la personne qui va être plus au niveau stratégique, bien, premièrement, idéalement, c'est d'isoler ce rôle-là pour pas que les gens qui font de la stratégie soient dans les opérations. Le fameux dilemme de partage de temps entre opération et stratégie. Les opérations vont toujours prendre le dessus sur le stratégique, qu'on le veuille ou non. Donc, si on est capable d'isoler des gens à faire que du stratégique, puis toutes les PME n'ont pas nécessairement assez de ressources pour le couvrir. C'est ce que j'allais dire. Hein? Mais là, je pense que ça devient un petit peu, malgré tout, la responsabilité du gestionnaire de jouer ce rôle-là plus stratégique, puis de faire un amalgame de ce que tout le monde fait, puis de s'élever au-dessus de la mêlée, si on veut, puis de regarder ce qui se passe, puis de regarder ce qui est commun, puis ce qui peut être partagé entre chacun, parce que tout le monde fait des bonnes petites choses, chacun dans leur coin, mais qui peuvent servir d'autres. Puis là, il faut regrouper tout ça, puis aller chercher les gains. Puis c'est là que sont les gains pour l'entreprise. Sinon, c'est plein de petites usines qui font affaire chacun tout seul. Oui, c'est toujours ça, la difficulté, hein, l'autonomie des entités, des divisions versus le bien collectif. Est-ce que, Sylvain, tu vois, toi, un certain enjeu dans la structure multisite avec le respect des règles d'éthique, par exemple? Est-ce que tu vois un risque additionnel plus spécifique pour ces enjeux d'éthique, de gouvernance? Et qu'est-ce que ça demande pour s'assurer que tout le monde suive les mêmes règles en tout temps? Là? Je croirais pas. Là. C'est sûr qu'il peut y avoir les mauvaises personnes vont peut-être avoir des tentations plus grandes à déjouer les codes d'éthique. Quand on n'a pas de gestionnaire à côté, là? Ça pourrait arriver, mais c'est de là, justement, là, le rôle de gestionnaire, c'est d'ajuster son type de gestion en fonction de son équipe. Puis dans ton équipe, il y a des gens qui ont plus à risque de déborder. Bien, eux, tu vas prendre plus de temps, tu vas faire plus de rencontres, tu vas faire plus de suivi. Puis d'autres que tu vas donner plus d'autonomie. Ça, c'est
la qualité du gestionnaire de bien détecter les forces de l'équipe puis de les encadrer en conséquence. Moi, je prends pour acquis que je veux que les gens dans mon équipe ils réussissent. Fait qu'il faut que je leur donne ce qu'ils ont besoin. Il faut leur donner les moyens de réussir. Puis une des façons aussi de faire une certaine vigie sur ces règles d'éthique-là, je dis toujours qu'avec avec des bons outils, des plateformes ou des systèmes, si tout le monde utilise les mêmes, on se couvre un peu contre ces risques d'égarement. J'appelle ça les risques d'égarement. Oui. Par exemple, si on a, par exemple, un outil, ça n'a pas besoin d'être compliqué de nos jours, hein, ça peut être des outils très fonctionnels dans le cloud, mais des outils, par exemple, pour la gestion des appels d'offres. Moi, je dis toujours que c'est une portion d'activité qui est toujours un petit peu plus à risque. Oui. Mais si on veut se donner une certaine rigueur, une certaine gouvernance, si tout le monde utilise ces outils-là, ils sont menés à travers le processus étape par étape. Et ça donne aussi aux gestionnaires une certaine visibilité, traçabilité aussi de ce qui se fait. Mais ça demeure... Il y a plein d'outils, en fait, pour gérer ça sans que ça soit intrusif. Puis c'est pas ça le but. C'est ça. On veut assurer comme responsable qu'on puisse faire appliquer un certain nombre de règles de façon commune, puis de façon... donc, faut pas hésiter à explorer les outils qu'on a à notre disposition. En recommandation, Sylvain, un nouveau directeur, on y ajoute des sites. Sa boîte vient d'acheter une autre entreprise. Il y a 6-7 sites à ajouter à ce qu'il gère déjà. Il est nouveau dans ce type d'activité de gestion multisite. Qu'est-ce que tu lui recommandes? En 3 points, là, ce serait quoi que tu pourrais lui donner comme conseil? Prendre sa retraite. Non. Ça pourrait être une option. En fait, c'est un défi intéressant. Là, on ajoute... c'est une belle responsabilité, absolument, là. Absolument. Fait qu'en premier, je reviens un peu à ce que je disais au départ. Avec qui je traite, qui sont mes forces, quelles sont les forces, les faiblesses, les points à contrôler des gens avec qui je travaille. Donc, les rencontres, connaître les ressources, leur historique, leur background, leur ancienneté dans l'organisation, tout ça. Qu'est-ce qu'ils là, font au quotidien, comment ils s'organisent leur travail, comprendre avec qui on a affaire, comprendre ce qu'on achète, les pièces, les produits, les services qu'on achète. Pour chacun des sites. Pour chacun des sites. Puis là, ensuite, c'est de faire l'analyse de tout ça, de mettre ça en commun, puis de voir où est-ce qu'on peut jumeler, où est-ce qu'on peut avoir des gains. Puis après ça, c'est de redistribuer ces rôles et responsabilités-là à travers les gens, selon leurs forces, leurs faiblesses, parce que la gestion centralisée ne veut pas nécessairement dire que ton central est tout à la même place. Quelqu'un dans chacun des sites peut gérer pour tout le monde. Hein. Tu as absolument raison. En comprenant les forces de chacun, bien, ça, c'est l'étape d'exécution par la suite. Mais tu as raison de dire ça parce qu'il peut s'avérer que sur un nouveau site, il y a un expert sur un domaine qui va servir aux autres aussi. Cet expert-là est utile à plus qu'un site. Donc, c'est bien de faire cet exercice-là, de connaître. Donc, d'abord, les ressources, les forces, comme tu dis, leur expertise, leur spécialité. Après, comprendre les besoins. Il va y avoir des éléments communs, certainement, puis il va y avoir des besoins très spécifiques à certains sites aussi, exactement, que d'autres n'auront pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi comme... Après, on met les plans d'action en place, puis on exécute, on s'assure que c'est distribué de la bonne façon, les bonnes stratégies. C'est après ça qu'on développe les vraies stratégies. Puis l'exécution de notre plan qu'on a vu pour l'ensemble des nouvelles usines qui ont joint un groupe, par exemple, ou une acquisition. Puis là, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça sera... faut aussi être patient. On doit prendre le temps de développer tout ça. On ne peut pas arriver avec un changement rapide, avec une gestion du changement à opérer à travers tout le monde. Mais c'est la 3e étape, si on veut, là, en vulgarisant en 3 étapes. Là, mais en 3e étape, c'est vraiment de prendre le temps de bâtir le plan puis d'exécuter le plan avec les gens. De mettre tout ça en place avec, on ne le redira jamais assez, des plans de communication. Hein. Dire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, que les gens le comprennent, ça. On pense parce que c'est dans notre tête que ça va de soi pour tout le monde, mais... En fait, tout le monde veut aller à quelque part. S'ils savent où ce que tu vas, ils ont plus de chances d'aller à la même place que toi. Oui, c'est tellement bien dit, mais c'est vraiment ça qui est la clé. Puis, comme tu as dit aussi, c'est un beau défi, la gestion multisite. C'est là où on sort de notre boîte, ça se complexifie. C'est là où les relations avec les fournisseurs aussi s'enrichissent parce que là, on est dans quelque chose d'autre, on est dans d'autres niveaux, on est dans d'autres paliers, on est dans d'autres définitions, dans d'autres défis.
Mais les opportunités sont sont grandes aussi. Voilà. Puis ne pas sous-estimer, parce que là, on a parlé beaucoup d'approvisionnement puis de façon d'acheter puis de gérer fournisseurs, mais souvent en PME, c'est les mêmes personnes qui ont la responsabilité de l'inventaire. En multisite, il ne faut pas sous-estimer la gestion de l'inventaire non plus, d'un site central qui peut recevoir, puis de la distribution entre les sites, puis qu'est-ce qui rentre où, quoi, comment. Ah oui, mais vous avez fait ça chez FIV. Parle-nous-en un peu de... Tu peux gérer tes inventaires sur un lieu géographique principalement. Dépendamment de ce que tu approvisionnes, mais ce qui rentre en lot... des fois, tu as un gain à avoir un lot plus grand en achat, fait que tu peux le faire rentrer à une place, puis le redistribuer. Puis, bon, avec FIV, j'avais la chance que chaque site avait à peu près les mêmes types de travaux, là. Donc, on avait pour les produits principaux des produits qu'on gardait en inventaire sur chacun des sites, avec un système de gestion min-max qui déclenchait des besoins qu'on ramenait du site mère aux besoins. Puis, il y avait aussi des produits plus spécifiques que chacun gardait. Mais il faut l'analyser puis le déterminer. Qu'est-ce qui va où, quoi, comment, en quelle quantité. Puis, mais c'est une source de gain incroyable, ça. C'est une source de gain incroyable. Donc, administrativement, au niveau des coûts, puis comme tu dis, au niveau des conditions aussi, tu es capable d'acheter un plus grand volume d'un coup. Exact. Puis si c'est le site B qui achète plus de cette composante-là, bien, c'est peut-être lui qui va le faire venir puis qui va le redistribuer. C'est sûr que ça dépend. Tu sais, là, on parle généralement, mais il faut faire l'analyse. Mes sites sont où? Parce que si tu te promènes à travers le monde, peut-être que c'est moins pratique là, de commencer à redistribuer des matériels d'une place à l'autre, mais quand c'est proche... Mais il peut y avoir des accords avec certains fournisseurs pour qu'une commande soit splittée aussi. Ça, c'est des choses qui sont possibles quand on est dans des lieux géographiques plus éloignés. Exactement. Donc, on est dans notre centralisation de relations, notre contrat, nos conditions, ploup, mais on split la distribution. Fait que c'est important de bien comprendre, là, c'est quoi le milieu, c'est où sont les sites, qui sont les gens, puis après ça, de faire la meilleure stratégie possible en fonction des besoins des entreprises qui ont fait des acquisitions, qui ont des multisites. Là. C'est tellement bien dit. Ma dernière question, Sylvain. Oui. De ton passage chez FIV, de quoi es-tu le plus fier? Ton legs, c'était quoi après quelques années? Justement, l'organisation de tout ça, là, toute on avait 50 véhicules sur la route. C'était quand même un enjeu de s'assurer que les inventaires de chacun de ces véhicules-là étaient contrôlés parce qu'il y en a qui avaient du stock pour des années d'avance, puis d'autres qui en manquaient toutes les semaines. De rééquilibrer tout ça, puis la gestion du changement, on a beau dire que c'était un véhicule avec un chauffeur puis un technicien, mais lui, il avait son petit inventaire, puis d'y enlever du stock, c'était quand même pas facile. Fait qu'il a fallu gérer ça aussi. Puis justement, la distribution de l'inventaire, comme on parlait, le multisite avec les min-max, pour être sûr que personne ne manque de rien. Avoir les bons produits aux bonnes pièces, je pense que c'était une belle réalisation par rapport à ce que j'ai fait chez FIV. Bien, tu as bien raison. Tu as bien raison d'en être fier. Sylvain, c'est déjà terminé. Merci. Ça a été, je pense, très éclairant pour nos professionnels là, qui ont à entrer dans ce merveilleux monde de la gestion multisite. Mais je pense qu'on comprend bien qu'il y a des éléments plus techniques, qu'il y a des beaux avantages, mais il y a aussi des belles qualités puis des talents à développer pour bien réussir. Donc, on a fait, je pense, un bel éventail de ce que ça prend. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Bye. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.